Le Wendigo, l'esprit affamé de l'hiver. Dans les forêts du Nord, où les pins s'élèvent comme des flèches noires et où la neige recouvre tout d'un silence épais, un esprit d'hiver rôdait lorsque les nuits s'allongent et que le froid mord la peau comme une bête affamée. Un esprit né de la faim, de la solitude et de la perte. Un être si ancien qu'il avait vu des générations entières disparaître sous la glace. Les peuples algonquins l'appelaient le Wendigo, et son nom suffisait à faire chanceler les flammes du feu lorsque quelqu'un l'évoquait. La légende disait qu'il n'était pas né comme les autres esprits. Il n'était pas le souffle du vent, ni l'ombre des montagnes. Il était né d'un acte humain, d'un acte commis dans un désespoir si profond que même les dieux, surpris par cette noirceur, reculèrent. Car le Wendigo naissait chaque fois qu'un homme perdu en forêt, vaincu par la faim et la solitude, franchissait la dernière limite de son humanité. Lorsque quelqu'un mangeait la chair d'un autre être humain, non par cruauté, mais par instinct ultime de survie, alors l'esprit de l'hiver se glissait en lui et dévorait son âme. Le corps survivait, l'homme disparaissait, il ne restait qu'un esprit affamé errant dans les neiges éternelles. Mais le Wendigo n'était pas seulement un esprit de punition. C'était un être à part entière, un géant au corps émacié, si mince que ses os semblaient vouloir percer sa peau. Ses membres étaient interminables, ses doigts crochus comme des branches mortes, ses yeux d'un blanc glacé. Sa bouche paraissait trop large pour son visage, comme si la faim l'avait déformé. Certaines nuits, ceux qui vivaient près des montagnes affirmaient entendre un cri étrange, un mélange de vent brisé et de douleur animale qui se répercutait entre les arbres. Ceux qui connaissaient les légendes se couvraient de fourrure, ajoutaient du bois au feu et priaient en espérant que l'esprit ne se rapproche pas. Un hiver particulièrement rude vint frapper les terres du Nord. Un hiver où le soleil semblait avoir oublié la route qui mène au monde des hommes. La neige tomba jour et nuit. Les loups hurlaient dans les vallées, les rivières se transformèrent en rubans de glace et la chasse devint presque impossible. Dans un petit village niché au cœur des pins, un jeune chasseur nommé Awan se réveillait chaque matin avec la même inquiétude. Les pièges revenaient vides, les pistes disparaissaient sous les flocons et les réserves diminuaient trop vite. Awan vivait avec son grand-père, un homme respecté pour sa sagesse et ses récits. Le vieil homme sentait l'angoisse grandir et répétait chaque soir au coin du feu que les esprits ne pardonnent jamais aux hommes qui se laissent envahir par le désespoir. Il disait que le Wendigo rôdait toujours plus près lorsque les ventres se creusent. Il disait que la faim ouvre une porte que certains ne referment jamais. Awan écoutait en silence, les yeux rivés aux flammes qui vacillaient sous le souffle du vent. Un matin, alors que la neige s'étendait en une plaine blanche et sans trace, Awan décida de partir plus loin que d'habitude. Il prit son arc, ses raquettes et s'engagea dans une forêt profonde où personne n'allait en hiver. Il marchait depuis des heures lorsque quelque chose attira son regard. Une empreinte, une trace dans la neige fine. Un pas plus grand que celui d'un homme, un pas trop lourd pour être celui d'un cerf. Awan se pencha. Son cœur battait plus vite. La trace semblait récente. Le vent gémissait entre les arbres. Le froid s'insinuait sous ses vêtements malgré les fourrures. Un silence étrange planait, comme si tout ce qui vivait s'était enfui. Une odeur inconnue flottait dans l'air. Une odeur de terre humide et de quelque chose de plus sombre. Awan avança encore et aperçut une silhouette entre les troncs. Elle était grande, démesurément grande. Elle avançait en traînant ses jambes longues et maigres. Awan sentit ses muscles se figer. Il venait de voir le Wendigo. Un souffle glacé parcourut tout son corps. Tout ce que son grand-père lui avait raconté lui revint d'un coup. Le Wendigo n'était pas seulement un esprit, c'était la faim incarnée. Une faim éternelle, une faim qui ne pouvait jamais s'apaiser, une faim qui dévorait l'âme de ceux qui l'approchaient. Awan recula légèrement, mais déjà, la créature avait tourné la tête vers lui. Ses yeux blancs scintillaient comme deux éclats de glace. Sa bouche s'ouvrit lentement dans un sourire déformé. Awan voulut courir, mais ses jambes refusaient de bouger. Le Wendigo avança, ses pas ne laissant presque aucun bruit, comme si le sol s'écartait devant lui. Quand il fut assez proche, Awan se força à lever son arc, espérant au moins ralentir l'esprit. Mais au moment où il banda la corde, la créature disparut. Elle s'était fondue dans l'ombre de la forêt. Awan cligna des yeux.
Le vent se leva soudain, violent et chargé de neige. Il entendit alors, derrière lui, un souffle rauque comme un murmure. Il se retourna. Le Wendigo était là. Une terreur glacée lui traversa la poitrine. Il courut comme il n'avait jamais couru. Les branches fouettaient son visage, le vent hurlait, la neige s'élevait en tourbillon. Le Wendigo le suivait, mais pas avec précipitation. Il avançait comme si Awan ne pouvait pas lui échapper, comme si la fuite n'était qu'un jeu inutile. Awan sentit l'air qu'il respirait brûler ses poumons. Ses raquettes s'enfonçaient trop profondément. Il trébucha, il se redressa, il courut encore, il aperçut enfin les premières fumées du village. Son cœur se serra. S'il ramenait le Wendigo, tout le monde serait condamné. Il s'arrêta alors brusquement. Il tourna le dos au sentier du village et se dirigea vers les falaises. Ses jambes lui faisaient mal. Le froid s'insinuait sous sa peau. Le Wendigo avançait toujours. Awan entendait son pas irrégulier, son souffle chaud, une sorte de râle qui ressemblait à des mots déformés. Arrivé au bord de la falaise, Awan sentit ses forces le quitter. Il regarda en bas. La chute était longue. La neige masquait les pierres, le vent poussait contre lui. Il se retourna pour faire face au Wendigo. La créature s'était arrêtée à quelques pas. Ses bras pendaient. Ses yeux glacés étaient fixés sur lui. Pendant un instant, Awan crut voir une ombre humaine derrière cette silhouette monstrueuse, comme si un homme prisonnier derrière ses os cherchait à hurler mais ne le pouvait plus. Awan comprit alors. Le Wendigo n'était pas simplement un monstre, il était un souvenir d'humanité dévorée vivante par la faim. Une âme qui n'avait plus trouvé la lumière, un être condamné pour avoir franchi la limite ultime de la survie. Dans un dernier élan de courage, Awan s'agenouilla et posa ses mains sur la neige. Il parla au vent, à la terre, aux ancêtres. Il demanda qu'on l'aide à repousser l'esprit affamé loin des vivants. Il pria sans attendre de réponse. Il pria parce que c'était tout ce qui lui restait. La créature avança encore. Quand elle tendit un bras vers lui, un feu éclaira soudain la forêt. Le village avait vu la détresse d'Awan. Les hommes étaient venus. Ils portaient des torches. Ils se mirent à chanter un chant que l'on utilisait lorsque les esprits s'approchaient trop près. Les voix montèrent dans l'air glacial. Le Wendigo, qui n'aimait pas la lumière, recula. Il n'aimait pas les chants, ni rien qui rappelait l'humanité qu'il avait perdue. Le feu éclaira ses membres osseux. Il poussa un cri long et déformé, un cri qui résonna entre les arbres comme une plainte d'autrefois. Puis il disparut dans la neige avalée par la forêt. Awan fut ramené au village, épuisé, glacé, mais vivant. Son grand-père le serra dans ses bras. L'esprit ne reviendrait pas avant longtemps, car il avait été repoussé par les chants, la lumière et le courage. Mais dans les nuits d'hiver, lorsque le vent souffle entre les pins et que la faim s'insinue dans les maisons trop pauvres, on raconte encore que le Wendigo rôde. Il avance entre les arbres avec sa silhouette trop longue. Il écoute les murmures des hommes, il cherche ceux dont le cœur faiblit, ceux qui laissent entrer le désespoir, car le Wendigo n'a jamais disparu. Il dort seulement, quelque part dans la forêt blanche, en attendant qu'un homme oublie que la faim ne doit jamais prendre le dessus sur l'âme. Si cette légende t'a fait voyager et si tu as envie d'en découvrir d'autres venus des quatre coins du monde, alors tu peux soutenir cette aventure en t'abonnant pour ne rien manquer des prochaines histoires. Tu peux aussi partager la vidéo à quelqu'un qui aime les récits anciens ou les mondes mystérieux. Et si tu veux prolonger la magie, laisse un commentaire pour me dire ce que tu as ressenti, ce que tu as préféré ou quelle légende tu aimerais entendre ensuite. Chaque retour compte et chaque voix aide cette collection à grandir. Merci et à demain pour une nouvelle légende sur Histoire du Soir et Légendes du Monde.